on voit très bien que là encore, il y avait un très fort décalage entre les besoins opérationnels pour répondre au type de conflit auquel on a affaire et ce qui a été dispensé dans le cadre de ces entraînements proposés par les partenaires internationaux. On peut aussi parler de toutes les formations à la lutte antiterroriste qui ont été faites dès le courant des années 2000 par les États-Unis également. Donc l'idée selon laquelle tout s'écroule lorsque ces partenaires s'en vont, elle tient aussi au fait que le type d'assistance qui a été apporté se révèle inadapté pour faire face à la situation qui prévaut sur le terrain. Par ailleurs, la question que vous posez renvoie aussi à la capacité des acteurs partenaires, hein, en l'occurrence des acteurs sahéliens, à diversifier leurs partenariats. C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui avec cette sorte de bras de fer qui s'est engagé entre les autorités maliennes et les autorités françaises à la faveur des rumeurs concernant l'arrivée au Mali de la société Wagner. Ce qu'on voit, c'est que les partenaires locaux, tels le Mali, essaient de faire pression sur leurs interlocuteurs traditionnels, tels que la France, en essayant de faire entrer d'autres acteurs dans le jeu. Mais il n'est absolument pas dit que ces autres acteurs voudront effectivement rentrer, parce que je ne vois absolument pas la Russie en tant que telle s'engager militairement sur le terrain. Et si on regarde la société Wagner, réputée lui être de manière officieuse affiliée, on voit très bien que sur le terrain, ces interventions n'ont jamais permis en réalité de retourner les situations, qu'il s'agisse du Mozambique, qu'il s'agisse de la Libye, qu'il s'agisse de la République centrafricaine. Donc, est-ce que ce type d'acteur-là parviendra à retourner la situation et à faire en réalité que les États ne s'effondrent pas face aux groupes djihadistes qu'ils combattent? Ça, ce n'est pas évident, mais je pense qu'il ne faut pas uniquement regarder la situation par rapport au rôle des groupes djihadistes. Il faut aussi la regarder par rapport à l'influence de plus en plus importante d'autres acteurs. Je pense notamment à celle des groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, qui se sont en réalité, au nord, réorganisés de manière à exercer un contrôle en matière de gouvernance et en matière territoriale dans le nord du pays qui désormais échappe à la souveraineté de Bamako, mais je pense aussi à des acteurs plus politiques, des acteurs qui se réclament d'un islam conservateur, mais qui n'utilisent pas des moyens violents pour vouloir accéder au pouvoir ou pour influer sur la direction politique du pays. Je ne pense pas qu'il faille uniquement considérer la situation au Sahel uniquement à la faveur des capacités de conquête des groupes djihadistes qui, à mon avis, restent encore limités pour parvenir à conquérir Bamako, par exemple.